Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, pendant que Volodymyr Zelensky appelle à l'aide, pendant que l'OTAN dit qu'elle a des capacités extrêmement réduites en matière de production de munitions, pendant que toute l'Ukraine est sous le coup de cette attaque massive jamais réalisée contre l'Ukraine que la Russie a eu à faire dans la nuit du 5 au 6 juin 2025, oui, pendant que la Russie a lancé plus de 400 missiles et de 40 drones, donc au total 440, pendant ce temps, Zelensky ne comprend plus rien. Zelensky a coordonné et procédé au lancement d'une contre-attaque majeure sur la Russie. Oui, et ils ont réussi quand même à détruire des sites militaires en Russie. Je vous dis, chères dames, chers messieurs, ce conflit est en train de s'enliser, ça devient comme une plaie inguérissable. Je commence à penser que Donald Trump avait peut-être raison. La situation là devient très très grave. Il n'y a pas de victorieux, dames et messieurs. Ça frappe par là, ça frappe par là. Le territoire russe est désormais victime. Juste 5 jours après, la Russie reçoit encore la chose poudrée, la poudre de l'OTAN. L'OTAN ne se fatigue pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Une raffinerie de pétrole a été bousillée. Oui, une raffinerie de pétrole a été envoyée au repos éternel. Ça a été détruit. Plus autre chose. Ça prouve que l'OTAN est déterminée, malgré que l'OTAN n'a pas les moyens de ce qu'elle est en train de faire. Et malgré que l'OTAN n'imagine pas les conséquences. Puisque ce que la Russie a tiré hier nuit, c'était des missiles et des drones. Il n'y avait pas du nucléaire. Ils vont pousser la Russie à aller vers le nucléaire. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Allons-y dans les profondeurs. En cette journée du vendredi 6 juin 2025, l'information est diffusée largement par la presse ukrainienne et aussi par des responsables russes qui confirment que l'Ukraine a fait du sale. Même si ça n'atteint pas le degré de ce qui s'était passé récemment, mais le boulot il est sale. Donc, l'Ukraine a lancé une nouvelle attaque contre la Russie, en Russie, contre des infrastructures militaires. Alors, ce qu'il faut déjà préciser, avant de continuer, c'est que cette affaire de 40 bombardiers, c'était faux. Eux-mêmes disent aujourd'hui 12 avions bombardiers russes. Ça n'atteint pas aussi 12. On a vu une vidéo qui est devenue virale, dans laquelle il y a un soldat, je crois, je ne sais pas, il est français, mais qui travaille contre la Russie, qui a dit que c'est faux. Et ils ont juste endommagé quelques 5 avions. Mais ils n'ont rien fait. Donc, selon l'information, l'Ukraine est parvenue à abattre ses propres drones sur un dépôt de pétrolier à Angels, dans l'oblast de Saratov. C'est-à-dire l'Ukraine lance le drone et l'Ukraine abat son propre drone pour que le feu descende. Donc, ils ont réussi à le faire. Ça, c'est le dépôt pétrolier, ça, c'est à Angels, dans l'oblast de Saratov. Mais aussi, l'Ukraine ne s'est pas limitée là. L'Ukraine, autant, ne s'est pas limitée là. La base aérienne de Diaghilevo, dans l'oblast de Razian, ils ont touché aussi. Et comme si tout cela ne suffisait pas, l'Ukraine, autant, a aussi touché l'usine de défense Progress à Michurensk, voilà. Ça, c'est dans l'oblast de Tambov. Quand vous entendez oblast, entendez par la région. Donc, nous avons au total 3 régions qui ont été touchées. Et les cibles ont été atteintes. Selon les informations données par l'armée russe, l'armée ukrainienne et confirmées par les autorités locales, les gouverneurs de région en Russie. Mais Vladimir Poutine promet une réponse. La Russie promet une réponse qui va encore faire trembler. Alors, il faut aussi en rajouter qu'il y a la raffinerie de pétrole russe Angel
dont je parlais tout à l'heure, qui est en feu. En tout cas, à l'instant où je suis en train de réaliser la vidéoconférence, il est exactement 15h30 GMT. Je ne sais pas à quelle heure vous allez recevoir la vidéoconférence. Le gouverneur de la région de l'oblast de Saratov, le gouverneur qu'on appelle Roman Buzarguin, il a affirmé qu'un incendie s'était déclaré dans une entreprise industrielle non précisée à Angels 2. Il n'a pas précisé. Tandis que des habitants partageaient les images d'un dépôt pétrolier en flammes. Donc, le gouverneur a confirmé, mais sur les réseaux, sur Telegram et autres, on voit des habitants de la zone partager des images, mais ça fait... Non. Vous voyez la flamme. On les voit partager ces images. Donc, la corrélation a été trouvée pour dire que, évidemment, c'est à Saratov, c'est en train de se passer. Puisque le gouverneur, Roman, a eu à confirmer. Alors, la raffinerie de Cristal alimente en carburant l'aérodrome militaire Angels 2. Donc, ils ont bien visé. C'est une raffinerie qui alimente l'aérodrome Angels 2. Angels 2, où ils sont allés la dernière fois, en se disant qu'ils ont détruit 40 bombardiers. Or, c'était du pipeau, c'était du faux, c'était du mensonge. Donc, l'Ukraine et l'OTAN sont déterminés. C'est-à-dire, juste fatiguer la Russie, sachant qu'ils n'ont pas la force de continuer. On leur demande encore d'aller aux négociations, ils font un genre, ils font du bizarre. Alors, mais ce qu'ils ont fait, le bilan des dégâts n'est pas encore... la Russie n'a pas encore sorti le bilan des dégâts. Eux-mêmes n'ont pas encore sorti le bilan. Oui. Mais les autorités russes, notamment la Douma d'État russe, annoncent des mesures de représailles plus sévères que ce qui s'est passé hier nuit. Oui. Alors, ça veut dire qu'on va être dans ce ping-pong. On va être dans ce ping-pong. Comme l'a dit Donald Trump. L'Ukraine va lancer, la Russie va riposter, lancer, riposter, jusqu'à ce que un soit fatigué. Et c'est l'Ukraine qui sera fatiguée. Parce que l'OTAN a déjà averti l'Ukraine. L'Ukraine n'aura plus de munitions. Alors là même, il n'y en a pas. C'est le peu qu'on les a livrés récemment qu'ils sont en train d'utiliser. L'Ukraine va arrêter et la Russie va continuer tout doucement. Et c'est comme ça. Le plan stratégique de la Russie d'ici 2026, de l'occupation de l'ensemble du territoire ukrainien, notamment dans l'Est, va se réaliser. Et c'est pourquoi le chef d'état-major général des armées ukrainiennes, le chef d'état-major adjoint, sa déclaration se confirme peu à peu. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre humble serviteur, l'unique samouraï.